Chavigny, 4 décembre 1912. Chère cousine, je me suis laissé passer la Sainte-Barbe, fête des mineurs. Nous avons 2 jours de repos. J'en profite pour faire savoir de nos nouvelles, car sommes toujours en très bonne santé, et je pense que tu en seras de même, car il ne fait pas chaud. Je suis rentré à la mine en 1953, le 4 janvier, le jour de mes 18 ans. La mine de Neuve-Maisons qui s'appelle Val de Fer, c'est-à-dire c'est un nom qui existait avant l'arrivée de la mine. Donc on était bien dans un endroit où on a eu une utilisation du fer dans les siècles antérieurs à ceux de l'ouverture de la mine industrielle. Cette mine va ouvrir en 1874, donc la muraille que vous avez derrière est une muraille qui a été construite pour retenir la terre, puisque aux alentours de Nancy, en fait, on ne rentrait pas par des ascenseurs pour aller au fond de la mine, mais on rentrait à flanc de coteau. Ça traverse toute la forêt de haies, ça va jusqu'en dessous du Grand Nancy et ça descend jusqu'aux portes de l'Yverdun. Il y avait plus de 150 km de galeries principales pour remonter les wagons. Alors je ne vous dis pas les chantiers qui ont été faits et tout. Et le fondateur de l'Espina avait fait des sondages qui montraient que les couches ici exploitables étaient à peu près à moins 40 mètres. Il faut imaginer en fait Nancy dans son développement de 1850 jusqu'à la Première Guerre mondiale comme étant certainement l'endroit le plus industrialisé du monde. Il va y avoir 25-30 mines autour de Nancy. Neuve-Maisons, il a un avantage dans le projet, c'est que c'est un projet intégré, c'est-à-dire le fondateur fonde la mine en même temps qu'il fonde l'usine en bas. C'est un projet complètement intégré. Et Neuve-Maisons, avant la mine, c'est un bled. Chavigny, 18 juin 1913. Voilà l'entrée de la mine où que nous travaillons. Les hommes que tu vois en haut, c'est les mineurs qui cassent la croûte et le wagonnet qui est chargé de longrines pour le boisage. C'est cela qu'on charge. On voit un ensemble industriel, mais un ensemble industriel tel qu'on l'imaginait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et à ce moment-là, on ne bâtissait pas pour faire des bâtiments qu'on peut démonter facilement, comme on fait aujourd'hui sur les zones industrielles, mais on faisait de la vraie maçonnerie. Et donc, cette maçonnerie-là, elle reste et elle donne un peu la singularité du site. C'est elle qui signale le site aux visiteurs de la forêt de haies. On va rentrer dans ce que j'appelle la galerie historique. Donc la première galerie qui a été percée en 1874, dont l'exploitation principale de cette galerie-là s'est arrêtée vers 1915-1920. À ce moment-là, une autre galerie a été percée de l'autre côté là-bas, oui, de l'autre côté du carreau de la mine. Et cette galerie-là, 1915-1920, tout s'est arrêté en 1968. En 1953, on travaillait un petit peu, presque comme le film de Zola, c'était à peu près ça. On payait nos outils, au fond. Les casques des mineurs, quand ils sont apparus, les premiers casques de mineurs, c'était des casques avec des coques en liège, des bourrelets en cuir sur les côtés, comme les casques cyclistes. Quand j'ai débuté, il n'y avait pas de casque. C'était la lampe à carbure, vous savez. L'outil principal du mineur, donc le pic. Le pic qui lui a servi depuis l'ouverture de la mine, donc en 1874. Et les mineurs ont gardé cet outil jusqu'à la fermeture de la mine, donc en 68. On perçait, on chargeait à la poudre, et il faisait partir sa volée. C'est-à-dire, il allumait ses 4 coups, il quittait le chantier, et il fallait entendre les coups distinctement, bien comme il faut. Tous ces tirs sont effectués en fin de poste. Pourquoi en fin de poste? Vous imaginez ici 15 à 25 mètres de mèche qui se consument, la charge qui explose, donc principalement la poudre noire, la poussière, vous voyez un petit peu l'atmosphère que ça doit donner ici. Les coups de mine,
Ça vous foutait de fumée, on ne se voyait pas à 1 mètre. Hein. J'ai commencé sous le Zublin, ce qu'on appelait l'écureuil. Ils refoulaient les wagons pour vider dans le pont et je récupérais ça à ce qu'on appelait la tranchée. Il y avait un train qu'on appelait le Coucou qui partait en dessous du Zublin. Il contournait Chavigny, traversait même Chavigny, vous avez encore le vieux pont, et il descendait, il arrivait directement à l'usine. J'ai un balancier d'aiguille qui m'a fracturé 2 vertèbres. Alors ça fait souffrir parce que, en plus de souffrir, j'étais paralysé presque tout un côté pendant presque 1 an. Vous savez, vous avez la galerie normale, mais c'est pas quelque chose de droit, de rectiligne, un épaulement qui tombe, ça pardonne pas. Les mineurs de fond, 20 ans de fond, ils partaient à 5 ans, ils étaient en retraite à 50 ans. Mais je vais vous dire, hein, ceux qui avaient travaillé vraiment, comme ils ont travaillé avant la guerre et tout de suite après la guerre, ils ont pris leur retraite à 50 ans. À 60 ans, il n'y en avait plus beaucoup. Hein. La cadence de chargement était terrible, qu'on ne descendait pas sur la planche pour boire un coup tous les 2 minutes. Hein. Et malheureusement, là où vous trouviez des mineurs au bistrot, c'est le jour où ils enterraient un de leurs camarades tué à la mine. Alors là, ça se terminait comme ça. Des fois tard le soir. Le problème de ce bassin aurifère lorrain, donc de ce minerai lorrain, c'est qu'il n'est pas très bon. Pour 2 raisons principales, c'est qu'il ne contient pas beaucoup de fer, et qu'il contient quelque chose qui n'est pas très bon pour ce qu'on va en faire par la suite, il contient beaucoup de phosphore. Quand les gros minéraliers de 400 000 tonnes sont apparus dans nos ports français aux environs des années 1960, chargés de beaux minerais dits exotiques, qui contenaient 65-70% de fer, et qui arrivaient dans nos usines sidérurgiques moins chers que le minerai qui sortait des galeries, on pensait bien que ça ne pouvait pas durer longtemps et que toutes les mines, au fur et à mesure, les mines de Lorraine, elles ont fermé jusqu'à la fin des années 90, où il n'y avait plus une seule mine ouverte dans le bassin aurifère lorrain. Et la suite logique, c'est qu'effectivement, si on a arrêté les mines, derrière, on a arrêté aussi les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, ils les ont arrêtés un par un. À la fin, il n'y avait plus que le 5 ou le 6 qui tournait, c'est tout. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle la série électrique. Alors là, ça a été fini, plus de minerais. Les premiers licenciés, c'était les célibataires. Alors je vais vous dire, on était 30, le premier licenciement. Et les copains, ils ont cru que bon, il n'y aurait que ça, 30 et puis ça. Mais à la première réunion qu'on a eue, j'aurais dit, les gars, on est à la tribune, ça ne s'arrêtera pas là. Ah, parce que les 30, on avait quand même la gorge sec. Et puis au fil des mois et des années, tout le monde y a passé, quoi.